Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 28e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme chaque semaine avec mon comparse Greg Dyser Salut Pierre. et avec un Salut invité Royal. cette semaine, avec un nouvel invité, Jonathan, qui est en direct De Winslow, de en Winslow en Angleterre. Angleterre. Voilà, voilà. Donc on On a est en train l'émission voilà, d'élargir voilà, les horizons de l'émission encore voilà, plus, on hein. a une émission désormais tentaculaire qui va au-delà de la Manche, qui sort de l'Europe. C'est formidable. Et ce soir, on vous retrouve pour discuter, échanger sur la série Netflix Cobra Kai, qui a déjà donc 4 saisons disponibles sur Netflix. Et donc le thème de cette émission, c'est Cobra Kai, maître du réchauffé ou ceinture noire de nostalgie. C'est la question qu'on se pose ce soir. Et je rappelle donc le principe de l'émission. Donc on a vu évidemment chacun la série de notre côté. Mais on ne sait pas ce qu'on en a pensé les uns et les autres. Donc on va découvrir nos avis en direct. Voilà, y a pas de trucage. Et dans une première partie, on va aborder la série en essayant de ne pas vous divulgacher les surprises, en vous donnant envie ou pas de la regarder, suivant nos avis. Et dans une deuxième partie, on va rentrer dans une partie un petit peu plus analyse. Donc si vous l'avez vu, vous pouvez rester avec nous, vous pouvez échanger. D'ailleurs, tout au long de l'émission, vu qu'on est en direct sur Twitch, vous pouvez nous poser les questions dans le chat. Et voilà, sinon vous voulez la revoir après, si vous ne pouvez pas la voir en entier, ce sera disponible donc en vidéo sur YouTube, Facebook et en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et on commence sans plus attendre par se présenter. Donc honneur à toi, Jonathan. Je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelles sont tes passions geek au sens large du terme. Alors bonsoir, comme tu l'as si bien fait remarquer, je m'appelle Jonathan, ou Jonathan. J'ai 43 ans. Euh, Professionnellement, je travaille comme concept artiste pour une compagnie qui s'appelle TT Games, qui fait principalement du jeu Lego. À côté de ça, je fais un petit peu de bande dessinée, quelques histoires courtes occasionnellement pour des comics. Des histoires de 5-6 pages, pas plus. Au niveau des passions geeks, donc les comics, principalement. Pas mal de séries télé aussi, mais pas forcément les blockbusters, genre les séries Marvel de Disney+. Je suis plus DC, moi, déjà. Je suis plus DC Comics. Cobra Kai aussi, une de mes séries préférées. Beaucoup de séries Netflix. Et Des tas comme ça. je vais me permettre d'ajouter parce que Jonathan, donc j'avais bien prévu de l'inviter dans notre épisode spécial AB Productions, mais pour Je vais l'instant on fait. Non, j'espère. Écoute, en tout cas, si on le fait, ce sera avec toi, Écoute, c'est oui, sûr et on certain. envisage de faire des concepts, des hors-séries sur des sujets un petit peu comme ça, voilà, Vous transversaux, savez que mais ça serait le pourquoi moment pas. parce que là, au mois de mai, ça va être les 30 ans de la première diffusion d'Hélène et les garçons. C'est vraiment. Alors là, je me permets de t'expliquer, Pierre, parce que tu ne le savais pas, mais Jonathan, moi, j'ai plus les chaînes de télé, donc AB, tout ça. Mais un jour, j'étais allé chez lui quelques années après qu'on ait fini les Beaux-Arts, où on s'est rencontrés aux Beaux-Arts à Tournai, hein, comme Gaël de l'épisode Batman. Et en fait, il était branché tout le temps sur AB, les séries télé, quoi. C'est-à-dire qu'Hélène et les garçons, la file selon Philippe et tout. Il m'a tout expliqué ce que je connaissais pas, alors que moi j'ai l'impression d'être calé. Et en fait, les gros rebondissements des mystères de l'amour, il me les envoie encore. Donc c'est mon petit journaliste infiltré qui me donne les dernières C'est nouvelles ton d'Hélène et les insider, ouais. garçons, de Monsieur Girard qui couche avec Annette et tout ça. Je sais tout Non, grâce à lui. j'avais même été jusqu'au coup de fil pour te prévenir du retour de Sébastien aussi, quand même. Exactement, voilà, formidable. Bon, alors par contre, on va quand même revenir à Cobra Kai. On va Je d'abord vais prendre. finir le tour Ah oui, des vas-y, présentations, vas-y. donc en deux mots. Dans la vraie vie, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité locale. Voilà, et dans un autre dojo, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, Greg? Moi, donc, je suis illustrateur, caricaturiste et je rechausse un peu mes crampons d'auteur de BD là depuis très peu de temps parce que j'ai un album à paraître en 2023 et Donc, je il y a une suis première surexcité. illustration qui est parue aujourd'hui sur sa page Oui, Instagram. Je vous invite à aller c'est la vrai. voir. Voilà, Et elle est puis sur Twitch magnifique. aussi, sur Twitch également, sur ma chaîne, vous pouvez me voir un peu streamer les petites réunions avec ma coloriste, mon scénariste peut-être, mon éditrice prochainement, pourquoi pas.
Donc voilà, à suivre. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Cobra Kai. Tu voulais Cobra commencer, Kai. je te laisse commencer. Voilà. Oui, Est-ce que Cobra Kai, la suite. Alors regardez, moi j'ai des guests avec moi. les Il vidéos, les faut- VHS de Karate Kid 1, 2, J'ai 3. voilà, j'ai Donc mes oui. VHS de Karate Kid. J'avais presque envie de m'acheter Cobra Kai en VHS, mais ils ne le font pas, ils ne les sortent pas. Je suis trop déçu. Voilà, j'ai toujours ça avec moi. Ça fait partie des VHS qui ont survécu à un drame, à un dégât des eaux dans ma cave. Mais dont je les regarde plus, mais je les garde comme objet. Hein. J'avais un rapport à ces films-là. C'est pas des films que j'ai vus au cinéma, moi, mais c'est des films que j'ai connus dans la période où on achetait des VHS à la maison en fait. Et du coup, c'est des films que j'ai vus beaucoup, revus, re-revus dans la VF. Hein. C'est la version canon pour moi, c'est la VF. Et en fait, si il y a un autre rapport que j'ai avec ça, c'est que je regardais aussi la série How I Met Your Mother, donc comment j'ai rencontré votre mère. Et il y avait déjà eu Et mais voilà. l'acteur de Johnny Lawrence, William Zabka, qui faisait une apparition à la faveur de Barney Stinson, qui disait que son personnage, enfin ses films préférés, quoi, Karate Kid et tout, et dans tous ses films préférés, en fait, pour lui, le héros était le méchant. Voilà. Pierre est en train d'essayer d'attraper une mouche avec des baguettes, formidable. Pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et donc, dans I Met Your Mother, ça a tant et si bien marché qu'ils ont vraiment fait un arc au personnage de William Zabka qui essayait de prouver que c'était lui le vrai Karate Kid, que c'était lui le vrai héros en fait finalement de la licence et pas Ralph Macchio qui jouait Daniel Larusso. Et en fait, de cette idée un peu folle dans une sitcom, j'ai l'impression qu'est né le vrai concept de la suite de Karate Kid. Et si, au fond, celui qui était le bully, désigné comme le bully, celui qui avait martyrisé Daniel Larusso, n'était pas, au fond, celui qui avait été le martyr de Daniel Larusso. Et on suit les errances, donc, dans Cobra Kai de ce jeune et comment il a mal tourné après parce que on lui a volé sa victoire et on lui a volé sa copine, Et on lui de a là, tout tout, pris. tout a découlé. Voilà, voilà. Voilà. Et toi, Jonathan, ou Jonathan, hein, comme tu veux, mais on va dire que t'es Jonathan. outre-Manche, c'est Jonathan pour moi ce soir. Ouais. Jonathan. Quel est ton rapport à Karate Kid au film? Alors, Karate Kid, j'avais vu le premier à l'époque, je crois, sur Canal ou un truc comme ça. J'avais pas été hyper emballé par le premier parce que, bon, c'était pas voilà, sans plus. J'étais un peu jeune aussi quand c'était sorti. Et après, vers 1992, tu vois, il y a eu le gros essor des films d'arts martiaux, Jean-Claude Van Damme, etc., dans lequel j'étais à fond. Du coup, avec mon meilleur pote de l'époque, on avait un peu quadrillé tout ce qui se faisait en arts martiaux au vidéoclub. Et là, on avait loué le 2 et le 3, auquel j'avais beaucoup plus accroché, tu vois. Parce que c'était, voilà, le 2, il se passe en Okinawa, tu vois, c'était déjà un peu plus proche du cinéma hongkongais ou des choses comme ça, tu vois. On retrouvait un peu plus le cinéma d'action. Chosen, tout ça, tu vois, ça avait plus de gueule que Johnny Lawrence niveau adversaire, quoi, je trouvais. Et bon, c'est tout, j'avais trouvé ça vraiment très sympa. Après, c'était pas devenu une passion, j'étais pas allé jusqu'à acheter la VHS, quoi, mais j'avais fait l'impasse à l'époque sur The Next Karate Kid, Ouais. avec lequel quand il y a quelques années, avec l'arrivée de Cobra Kai, du coup, j'ai rattrapé cette lacune. Mais ouais, Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir à toi de découvrir Cobra Kai, sachant que Pierre, tu parlais de série Netflix. Alors moi, je me rappelle qu'au début, c'était une série YouTube Originals. C'est ça, c'était une série qui avait été lancée sur YouTube et je voulais le voir et j'ai pas voulu m'abonner pour voir ça. Et donc j'étais très content que ça fasse la transition vers Netflix. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi? Quand t'as vu les premières bandes annonces, tu t'es dit waouh, ça a l'air cool. Qu'est-ce que t'as pensé? Mais complètement. Par contre, c'était passé complètement sous mes radars du temps de YouTube Premium. J'ai Mhm. commencé à entendre parler quand c'est arrivé sur Netflix, parce que dans mon flux d'actu Facebook, beaucoup de gens en faisaient l'apologie. Du coup, j'ai eu la curiosité d'aller voir, parce que, justement, comme tu le soulignais, par exemple, avec Les Mystères de l'amour, dans un autre registre, moi, je suis un grand fan de ces vieilles licences un peu obscures, qui connaissent un revival maintenant, avec des acteurs, avec le matériel d'origine, les acteurs d'origine,
Et du coup, j'ai eu la curiosité d'aller voir parce que bon, voilà, j'avais une petite tendresse nostalgique pour Karate Kid, notamment le 2 et le 3. Et j'ai absolument eu le coup de cœur, mais de fou, quoi, pour la série. Alors moi, pour le coup, je suis un petit peu à l'inverse de vous, puisque j'ai regardé le premier film Karate Kid il y a quelques mois seulement, avant de me lancer dans la série. Alors c'est vrai que la série, pareil, moi, elle était passée sous les radars tant qu'elle n'était pas arrivée sur Netflix. Et quand elle est arrivée sur Netflix, j'ai quand même vu une série qui a duré, qui est arrivée. Elle a fait 3 saisons. J'ai vu la quatrième saison arriver. Je voyais de plus en plus de gens en parler en bien d'ailleurs. Donc je me suis dit à un moment donné, bon, il va peut-être falloir s'y mettre, il va falloir prendre les choses au sérieux. En plus, c'était pas forcément dans une période où j'avais pas grand-chose à regarder. Donc j'ai regardé avant toute chose le premier film Karate Kid. Je me souviens d'ailleurs, j'avais posé la question sur Facebook. J'avais dit, faut-il voir les films pour comprendre la série? Je me suis pas infligé les 2 et 3 parce que bon, voilà, j'avais déjà trouvé que le premier avait assez mal vieilli. Encore que ce qui était sympa, c'était de retrouver tout à l'heure, je faisais la blague avec les baguettes où on avait le vieux maître qui essayait d'attraper des mouches avec des baguettes. Mais il y a plein de passages du film en fait qui sont devenus cultes et qui sont repris de parodiés dans d'autres films, dans d'autres séries après. Et moi, j'avais aucune idée que ça venait de là en fait. Puisque forcément, c'était pas des films que j'avais vus à l'époque. Donc je me suis lancé là-dedans, j'ai regardé le premier film et après j'ai regardé la première série et là j'ai dit à Greg Banco, on fait une émission. Mhm. Cobra Kai, il faut que je vois tout. Voilà. Et nous voilà ce soir Je, réunis. Vas-y, vas-y. je saurais que trop te recommander quand même le visionnage de Karate Kid 2 et 3 parce que, comme je le disais, à mon avis, ils sont quand même mieux que le premier, à mon sens en tout cas. Alors, j'avais comme, j'ai comme objectif de les regarder, mais je voulais aussi, je me suis forcé presque à ne pas les regarder parce que je voulais avoir un point de vue qui soit différent du vôtre par rapport à ça pour l'émission, sachant qu'on allait faire une émission dessus. Je voulais vous dire comment moi je le ressentais, sachant que je les avais pas vus, mais qu'on a quand même des extraits dans la série. Voilà, comme ça, il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui n'ont pas vu les films non plus, qui se posent la question est-ce qu'il faut que je regarde la série? Comme ça, je pourrais essayer de répondre un petit peu pour les mettre dans les mêmes conditions. Pour suivre un peu sur la licence globale, je vous recommande soit de ne pas regarder la suite de Karate Kid avec Hilary Swank et Pat Morita qui reprend son rôle donc de Maître Miyagi. Parce que c'est soit de ne pas le regarder parce que c'est vraiment un film assez mauvais, soit de le regarder parce que je trouve que c'est un cas d'école de film mauvais dans sa manière dans la manière dont il est fait. J'ai eu du mal à comprendre le scénario. Notamment parce que ça se passe dans un lycée et qu'il y a une sorte d'armée. Vous voyez Michael Ironside, Ouais. il y a une sorte d'armée qui est dirigée par Michael Ironside et c'est plutôt les gens qui font la loi sur le campus en mode police de. Mais sauf qu'ils sont tous joués par des mecs super bodybuildés et ça marche pas du tout. On sait jamais où on se trouve dans le film et c'est super bizarre et c'est assez mal fichu. Et moi je trouve que les premiers films ont un charme fou, si ce n'est effectivement qu'il y a un petit côté. C'est pas vraiment un film d'arts martiaux, quoi. C'est plus les enfants qui jouent au film d'arts martiaux, je dirais, Karate Kid. Et C'est ça. je trouve qu'on retrouve un petit peu cet esprit-là, même dans la série, sans trop en dire. C'est pas du vrai. C'est plus du scénario et savoir qui va dans quel dojo et comment. Est-ce qu'on se lance là-dedans ou pas que vraiment voir des chorégraphies. Voilà, c'est assez bon enfant, on va dire. Oui, d'autant que j'ai trouvé que avant la saison 3, je dirais, on voit pas trop de karaté. Après, on en voit plus, il m'a semblé, dans les saisons 3 et 4. Mais dans les 2 premières saisons, ça reste quand même à la marge. C'est plus une excuse pour soutenir le scénario, le côté nostalgie, etc. Tu t'allais dire quelque chose, Jonathan, avant que je te coupe? Oui, je vais rebondir sur ce que disait Greg sur The Next Karate Kid, Hilary Swank. Oui, je l'ai vu, hein, mais oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, le karaté est encore moins présent que. Franchement, parce que les bullies là, qui embêtent Johnny Pierce, ils font même pas de karaté. Non, Le non, oui, personnage c'est ça. de Michael Ironside, il fait pas de karaté. Et justement, c'est typiquement une tentative de revival un peu ratée, un contexte complètement différent, et on reprend un ancien personnage, en l'occurrence Pat Morita, pour donner la caution. Ça se passe dans le même univers. Mm. Mais ouais, donc, faut juste la petite parenthèse sur The Next Karate Kid. Et d'ailleurs,
il y a des rumeurs comme quoi Julie Pierce va quand même. Oui, Julie Pierce, Hilary Swank donc va revenir dans Cobra Kai dans une saison ultérieure. Ah, d'accord. Ben, moi, c'est ça que je trouve la grande réussite de cette série, quand même, c'est d'être capable d'aller rechercher un casting d'époque. J'ai vraiment l'impression de voir aller sans, tu sais, enfin, forcément, il y a des gens quand ils sont imprégnés par le rôle. Je me rappelle notamment je sais plus comment, mais j'avais dû lire une interview de Ralph Macchio à l'époque qui disait que on le forçait à prendre du poids pour avoir l'air moins mince, pour avoir l'air d'être, pour donner le sentiment d'être un peu plus dans le costume du karatéka, et puis qu'il avait eu besoin de sortir un peu de ce rôle-là. Ben moi, finalement, moi, ça me plaît de voir que après avoir, ben voilà, ils ont pas eu des carrières de fou non plus au cinéma, se dire être capable de retourner dans ce rôle-là, parce que bah allez, on s'en fout, on s'amuse quoi. Qu'est-ce qu'on sera Oui, c'est ça, 30 ans après. Et moi, ça me fait kiffer. Et surtout, il me semble que, enfin, c'est bien produit. C'est-à-dire que c'est pas de la suite pour la suite. Limite, c'est presque dommage que ça n'ait pas pu se faire avant avec Pat Morita, justement, parce que bon, bah, il était vieux, ce monsieur, et puis il est décédé. Mais il est omniprésent aussi dans la série. On fait constamment appel à lui, notamment par son petit thème musical. C'est ça qui est chouette aussi de regarder, mine de rien, tous les films et d'avoir revu un peu Pierre, c'est parce que il y a l'ensemble, la production globale de Cobra Kai est hyper en hommage constant à l'ensemble de ce qui a été fait. Mais ça se sent, hein. Alors j'ai vu que le premier film, donc je l'ai ressenti dans les deux premières saisons, mais même dans les saisons suivantes, sans avoir vu les films, tu sens que cet héritage, il est présent, mais c'est fait intelligemment. C'est jamais un rappel continuel, c'est pas écrasant en fait, hein. C'est vraiment bien dosé, j'ai trouvé. C'est, euh, ouais, pour rebondir sur ce que disait Greg, oui, moi je trouve que c'est la grande force de Cobra Kai parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de revival en ce moment et c'est un exercice périlleux, voire casse-gueule, parce que soit c'est trop empreint de nostalgie et de fanservice et on développe pas beaucoup de nouveautés, soit on développe plus la nouveauté et il y a juste une caution pour marquer l'univers. Là, c'est vraiment l'équilibre, il est vraiment parfait quoi, entre la première génération, le matériel d'origine et la continuité qui est totalement cohérente avec ce qui s'est passé, mais avec la touche de modernisme. Moi, je trouve que c'est la grande réussite de la série personnellement. Pour moi, il n'y a pas de secret, hein. Ça vient du concept de base. C'est-à-dire qu'ils auraient fait Karate Kid 30 ans après avec Ralph Macchio qui doit retourner dans un dojo pour enseigner. C'est-à-dire que s'ils étaient partis de ce personnage-là, ça n'aurait pas fonctionné. Là, ça marche parce qu'ils partent d'un autre protagoniste. Ils partent de celui qui a raté sa life, en fait. Celui qui avait tout pour être heureux. Le gosse de riche qui avait la meuf et tout, et puis qui avait la jolie fille, pardon, qui avait un avenir, en fait, qui a tout perdu. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est lui, il a toutes les raisons d'y retourner. En fait, il a toutes les raisons de replonger un petit peu dans Cobra Kai, dans tout ça, parce qu'il veut retrouver la gloire passée qu'il a pas eue. Et c'est ça qui est drôle finalement, c'est que là, on peut en parler, c'est dans la première saison. Daniel Larousseau, lui, il est rangé des voitures, littéralement. C'est-à-dire qu'il est concessionnaire automobile. Le karaté, c'est du passé, mais en fait, il est constamment, et c'est ça que je trouve génial, c'est cette dynamique entre les deux acteurs principaux. Tu te dis à quel moment ils vont se retrouver l'un face à l'autre, comme ça. La première fois qu'ils se retrouvent, je crois que c'est quand ils sont chez Daniel Larousseau, au bord d'une piscine, comme ça, à faire ah, qu'est-ce qu'il y a, vas-y, là, qu'ils sont prêts à reprendre le combat là où il s'était arrêté 30 ans avant, mais j'étais en surkiff complet, quoi. Je me rappelle, j'ai fait un arrêt sur image, j'ai pris la photo, je l'ai envoyé à une copine qui est fan de Karate Kid parce que j'ai dit, mais il faut que tu regardes ça, c'est obligatoire, que tu peux pas passer à côté. Et le personnage de Johnny, mais j'ai rarement vu un personnage aussi bien écrit dans une série. Parce que Hmm. il est tellement juste aussi bien dans l'aspect dramatique que l'aspect comique. Et comique malgré lui, parce que ça reste une série avec des tonalités comiques, Cobra Kai. Et c'est lui qui tient ça en grande partie, parce que lui, il est resté bloqué dans les années 80. Il est le symbole d'une autre vision de la vie.
qui est dépassé et encore qu'il arrive des fois à nous redire que est-ce qu'on est vraiment totalement dépassé? Est-ce que cette façon de voir les choses est aussi dépassée que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à garder quand même? Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à retenir de ces choses-là? Et c'est formidable. Moi, je suis absolument époustouflé à la fois par sa prestation d'acteur, parce que alors là, moi, je le trouve absolument dingue. Il fait le gars hébété tout le temps, et puis il arrive à passer à quelque chose de plus sérieux, et après à plus dramatique. Moi, je trouve que vraiment, c'est lui principalement qui porte la série, et je trouve que l'acteur qui joue Daniel Rousseau, par contre, lui est beaucoup plus en retrait. J'ai envie de dire, c'est méchant de dire ça, mais qu'on comprend mieux pourquoi lui, il a pas fait carrière. Autant le personnage, l'acteur qui joue Johnny, on se dit, ma mince, si lui finalement il a peut-être loupé sa carrière, il aurait peut-être pu mieux gérer. Autant l'autre, bon, on voit que c'est peut-être pas le meilleur des acteurs. Je sais pas, moi j'aime bien quand même parce que il joue, enfin il est dans son personnage ultra sage quoi. Enfin je pense que ça, enfin c'est vrai que ça a pas l'air très éloigné de qui il a l'air d'être dans la vie quoi vraiment. Mais ouais, bon, moi ça me plaît de les voir tous là et puis même il y a plein de retours quoi. Enfin il y a voilà, là on est presque dans le spoiler mais il y a vraiment des jolies surprises. Il y a des références génial. Pareil, j'en parlerai Aux dans la années partie 80 spoiler. aussi, des Oui, références aux aux années années. 80, mais Ouais. effectivement, comme tu dis, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que Johnny Lawrence, William Zabka, il est dans sa vieille caisse, il écoute le rock de l'époque, le hard rock. Constamment, les gens lui disent qu'il est passé de mode, en fait, mais lui, il dit que c'était le mieux, quoi. Une superbe bande son d'ailleurs. Oui, J'avais pas entendu une aussi bonne bande son depuis Supernatural. Voilà, c'est d'accord, mon ok. petit ma petite parenthèse. Et toi, par rapport au personnage, Jonathan? Ah ben, moi, je pense que effectivement, William Zabka, il est très bon. Faut dire je pense qu'il est bien dirigé aussi parce qu'on l'a vu dans d'autres choses où il était beaucoup moins bon. Ralph Macchio, je te rejoins. Je suis pas un grand fan de son jeu d'acteur. Déjà du temps des Karate Kid, je trouve que c'est long. Ouais. Pas lui qui fait les films, quoi, tu vois. C'est plus Pat Morita et les méchants. Mais généralement parlant, je pense que c'est l'ensemble justement. Toute cette alchimie entre les anciens, les Tout nouveaux, à fait, ouais. comme disait Greg, les retours, c'est, je sais pas, c'est un tout. Mais oui, effectivement, William Zabka, c'est quand même un des persos majeurs et un de ceux qui fait la série. Et aussi, c'est celui qui nous réveille un peu notre fibre nostalgique à nous, quarantenaires, quoi, je pense. Oui, c'est ça, c'est drôle parce que moi, à l'époque, j'étais pas du tout. Comment dire, j'étais pas dans la bande des rockers. Moi, j'aimais la dance, j'aimais Moi aussi. Corona, Ice MC, Hadaway, tu vois. Et en fait, bizarrement, je suis assez nostalgique quand même de cette musique-là. Et à l'époque, on va dire, j'avais tout pour détester Johnny Lawrence. Et en fait, maintenant, je suis plus attaché à ce personnage-là. Peut-être justement parce que ils sont, comment dire, je connais ces gens-là en fait. Je connais ce type de personnage qui est un peu resté, pas bloqué parce que c'est pas bloqué, mais un peu resté. C'était sa période préférée quoi. Ouais, Et c'est puis il ça. y reste et puis il se sent bien là-dedans quoi. Et puis Moi, j'aime bien. il y a des passages tellement drôles sur le coup de quand il apprend à se servir d'un ordinateur. Enfin, je veux pas raconter la scène, mais c'est une des scènes les plus drôles que j'ai vues dernièrement, hein. Quand il Franchement, se fait un profil Facebook aussi, ouais, ouais, voilà. Et ce quand genre il de apprend à truc. utiliser les réseaux Sachant que, sociaux, voilà. Sachant qu'il y a Aussi, deux, il y a là, alors attends, pardon, juste pour, vas-y, Jonathan, vas-y, après Jonathan. je développerai. j'ai juste, pour je pense pas que ce soit un spoil, mais le moment où il pense posséder les droits sur la chanson Thunderstruck, parce qu'il a la cassette dans sa bagnole aussi, tu sais, quand il fait sa bagnole pour que braquaille. C'était pas mal aussi, D'accord. ça. Mais voilà, C'est pas mal, c'est juste effectivement. aussi parce que c'est rigoler des personnes qui peuvent être, comme tu dis, coincées dans ces années-là et qui sont pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est assez juste la façon dont c'est présenté. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des profils de personnes qui sont devant un ordinateur comme une poule devant un couteau. Donc, on était Hmm. vraiment là-dedans. Une autre question que je voulais vous poser, par contre, c'est... Ah, Pardon, vas-y, excuse-moi, je voulais termine, développer, excuse. oui, oui. Je voulais développer autre chose, c'est que là, on est en train de parler des anciens. Cobra Kai, c'est pas que ça.
C'est parce ce qu'il y que a aussi j'allais dire. il y a aussi la question de l'héritage, parce que effectivement, on a cette rivalité passée qui prend beaucoup de place, qui est omniprésente parce que chacun a eu une compagne ou a une compagne, enfin chacun a été quelque part affecté dans sa vie par ce qu'il a vécu à l'époque, comme si, en même temps, c'est un vrai phénomène hein, quand on a été bully de lycée, quand moi je croiserais les gens qui m'ont, je sais pas comment je réagirais quoi. Hein. J'ai des profs qui me font toujours peur. Ça m'est arrivé à un mariage de croiser une ancienne prof de maths qui m'a dit j'étais comment à l'époque toute gentille. J'ai dit mais vous étiez terrifiante et moi j'ose même pas vous parler là tout de suite. Et donc pareil, si je devais croiser quelqu'un qui m'a vraiment malmené au lycée pour rester poli parce que j'ai quand même eu comme beaucoup des soucis au lycée, ça c'est quand j'ai grandi, ça s'est un peu calmé quand j'ai grandi en taille, je sais pas comment je réagirais. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi comme comment dire comme démarche. Et donc là, on a quelque part un parallèle entre ce que vivent les jeunes au lycée maintenant, on a une montée des dojos dans la série et on a tout un rapport à la violence aussi. Hein, est-ce qu'il faut régler les conflits avec de la violence? Finalement, quelque part, c'est des questions dont les premiers films ne s'embarrassaient pas tellement parce que ça allait se régler au championnat. Et puis là, en fait, ça dépasse un peu ce cadre-là. Et je trouve que les thématiques abordées, même si elles peuvent être un petit peu caricaturales parfois, sont assez intéressantes. Et c'est pas seulement une série de nostalgie, c'est pas que ça. Il y a aussi là, une série avec des jeunes. Avant tout, on a des protagonistes qui deviennent entraîneurs dans les dojos, mais on a aussi une série avec des jeunes qui sont les uns contre les autres. Il y a beaucoup de renversements, beaucoup de retournements de situations, des méchants qui deviennent gentils. Bon, ça a l'air un peu rapide, mais par contre, ce que ça m'évoque, moi, c'est que on est un peu dans un univers parallèle quand même où tout se règle au karaté. Je sais pas si vous l'avez ressenti un peu en regardant cette série. Euh, c'est. Moi c'est vraiment un des... Excuse-moi, je te coupe, Jonathan. Vas-y, C'est un des vas-y. seuls reproches que j'aurais à faire à la série, c'est-à-dire que à la fin de la saison 4, j'avais quand même le sentiment que ça commençait à tourner en rond. Mhm. Et que les retournements de veste, les changements de camp, et bah, c'était toujours la même chose, que les personnages n'avançaient pas, ils faisaient du surplace et ils apprenaient pas de leurs erreurs. Et moi, c'est vraiment ce qui me gênait le plus. Ouais, bah après, je trouve que dans la saison 4, justement, j'ai trouvé du changement à ce niveau-là. Même si dans les saisons précédentes, effectivement, c'était un peu un souci. Par contre, pour ce que tu disais, Greg, que tout se règle au karaté, je suis d'accord, c'est hallucinant. Il y a personne qui porte plainte, ils font des trucs de dingue, des agressions de dingue parfois. Il y a personne qui va chez les flics. T'as l'impression qu'il y a une question d'honneur, tu vois, soi-disant honneur. Je vais pas spoiler, mais par exemple, ce qui se passe fin de saison 3, tu vois, moi je serais Léla Rousseau, je vais chez les flics, quoi, tu vois, direct. Et je crois il y a un moment dans la série, vous m'arrêtez si je me trompe, mais de mémoire, il y a une bagarre sur la plage qui est réglée par Daniel Larousseau, justement, qui arrive un peu comme l'aurait fait Pat Morita à l'époque. Et puis, il est conduit deux ou trois voyous, et il y a quelqu'un qui lui dit mais c'est grave ce qu'ils ont fait, t'as appelé la police? Non, et qu'est-ce qu'ils auraient fait, la police, tu crois? tu, tu me dis Exact. et en fait, effectivement, la police est complètement absente de. D'ailleurs, bon, il y a quand même des histoires de drames et donc de gens qui ont Enfin, bon, je sais pas comment dire. La série n'est pas très réaliste. On peut quand même dire ça. Une blessure Ouais, irrémédiable n'est pas c'est une toujours sorte de série irrémédiable. des années 80 Oui. transposée en 2020, en fait. Voilà. C'est ça. C'est effectivement, moi, je ressens un petit peu ce que tu dis, Pierre, le côté. euh, on sent que chaque saison il va y avoir un pivot, il va y avoir un nouvel arc, quelqu'un qui va se dire bon bah j'ai été trop méchant cette fois, alors cette fois-ci je vais essayer de retrouver la voie de la sérénité, je vais essayer d'être gentil, ou inversement. À combien de temps ils vont faire les yo-yo comme ça? Est-ce qu'ils vont réussir à vraiment faire une fin qui vaille la peine? Je ne sais pas. C'est sûr il faudrait pas qu'ils aillent trop loin comme ça sans apporter une nouveauté ou sans apporter une véritable conclusion. Mais
est-ce que au fond j'ai passé un mauvais moment à cause de ça? Je le crois pas. Ça me plaît de regarder. Après, ça veut dire que je vais pas forcément revoir quoi. Il y a un côté feuilletonnant. On a envie de voir la suite. Est-ce qu'on va se retaper toutes les saisons après? C'est pas sûr. On sent aussi qu'il y a une autre dynamique là-dedans. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. C'est le casting et le fait que plus ça dure, plus ils vont pouvoir aller repêcher des rôles par-ci, des trucs par-là. Tu parlais d'Hilary Swank, pourquoi pas même connecter avec l'univers du remake, avec Jackie Chan même, enfin bref, le film qui se passe en Chine, là, le remake de Karate Kid, c'est toute une grande constellation, quoi, maintenant. Oui. Par contre, il y a un des producteurs qui a dit que c'était pas canon parce que justement, à un moment, Jackie Chan est cité comme acteur dans la série. Ah oui, exact. Alors, mais je sais pas ce que tu en as pensé. Je sais pas si tu es fan de manga, mais toi, Greg, moi, ça me fait penser à un shonen. Tu sais, au niveau du dépassement de soi, les rivalités, les clans, je trouve que c'est un peu raconté comme un shonen, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un événement en ligne de mire, un entraînement, il va falloir que chacun... Enfin, moi, en fait, je sais pas comment dire, mais oui, c'est ça. C'est du shonen et puis il y a une double, voire triple cristallisation. C'est-à-dire que on sent que la série veut nous amener à il y a pas de bon et de mauvais quoi et c'est ça qu'on espère en fait finalement pour les protagonistes, c'est de se dire il y a une place pour tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. On n'est pas du tout dans une vision manichéenne des choses. D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans les premiers films Cobra Kai, où à un moment donné, donc on a l'acteur, donc on a protagoniste qui va s'entraîner dans le dojo concurrent pour apprendre de nouvelles techniques, pour devenir plus fort, donc il prend la grosse tête, etc. Voilà, et il Oui, passe du côté obscur Donc, en quelque sorte, et mm. avant de reprendre ses esprits. Voilà. Et c'est ça ce qui se passe dans cette série tout le temps. Et alors, avant que je vous demande votre avis et qu'on passe à la partie spoiler, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est une série pour adolescents? Parce que des fois, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas une fausse série pour adolescents, en fait, Cobra Kai? Je disais univers parallèle, je crois que c'est ce que je sous-entendais par là, c'est il y a une lecture un peu un peu jeunesse. Après, je crois que c'est tout l'univers campus, tu sais, qui donne un peu cette impression, même si on y passe très peu de temps. Mais je crois qu'il y a les deux lectures, même si, bon, honnêtement, il y a jamais de sang. Enfin, il y a un moment donné, il y a une grosse blessure, on se dit mince, c'est vraiment le gros drame, mais bon, on s'en sort à force de volonté, tout ça. Ah, spoiler. Je crois qu'il y a les deux en fait, hein. C'est nostalgie, mais c'est aussi, je crois qu'il y en a pour tout le monde. J'ai Ouais, je suis l'impression, d'accord. je dirais familial. Je dirais pas adolescent, je dirais Oui, je trouve familial. qu'il y a différents niveaux de lecture et c'est du fait, ça fait une série qu'on peut regarder en famille et qui est très agréable. Je pense aussi que ça a été designé pour être multi-audience, parce que c'est vrai que ça nous parle, bon, tout spécifiquement, je pense, à notre génération. Ça peut parler aux ados par tout ce côté moderne, campus, etc. Et j'imagine que sur le spectre d'audience de Cobra Kai, on peut trouver encore différentes tranches d'âge. Moi, en tout cas, sachez que dans ma famille, je regardais Cobra Kai, mes enfants s'en sont aperçus parce que quand ils voient l'écran de Netflix, ils disent tiens, c'est quoi ce truc-là? Ils avaient vu les VHS Karate Kid chez mes parents, ils ont vu le premier film, ils ont hâte de voir le 2, le 3 et d'enchaîner avec Cobra Kai. Ça a quand même ramené la galaxie Karate Kid au centre des préoccupations dans ma famille. Je pense que je suis pas la seule famille dans laquelle ça se passe comme ça. Moi, je suis content, voilà, je suis très enthousiaste et j'ai hâte de voir la saison 5 en fait, hein, tout simplement. Et donc, du coup, c'est une série que tu recommandes. Est-ce qu'il y a un public pour lequel tu recommanderais pas plutôt cette série? Je vais te poser la question à l'inverse. À moi ou à Jonathan? Non, mais à toi, Greg, pour commencer. Ouais. Est-ce que je recommande? Ceux qui n'ont jamais vu Karate Kid et qui n'ont jamais eu envie de regarder, je leur recommande pas. Par contre, ceux qui n'iraient pas voir parce que ils diraient justement les arts martiaux c'est pas mon truc, là on n'est pas là-dedans. C'est pas les arts martiaux sont un prétexte. Ils feraient des compétitions de toupie que ce serait pareil en fait, hein. Je veux dire, il n'y a pas de le karaté est un prétexte. Il n'y a pas de grosses
Comment dire, il n'y a pas de grosse chorégraphie. J'ai même l'impression, alors il y en a qui sont, il y a des jeunes qui ont l'air d'être un petit peu forts dans le casting. Il y en a, on a l'impression qu'ils sauraient pas du tout le faire et que c'est vraiment la magie du cinéma qui opère. Mais mais non, oui, non, alors, pardon, je sais pas comment faire la synthèse. Si vous connaissez pas du tout Karate Kid, je suis pas sûr que ça puisse vous intéresser. Encore que, peut-être essayer, et puis je pense que ça peut donner envie de redécouvrir l'ensemble. Et toi, Jonathan? Je pense, moi, je recommande totalement. Par exemple, ma compagne n'avait pas vu les Karate Kids et a pourtant tout de suite accroché parce que je trouve que c'est vraiment du easy watching. Je veux dire, comme disait Greg tout à l'heure, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe. C'est très dynamique. Il y a plein de choses qui fait que c'est vraiment un plaisir à regarder, à visionner. Et je pense que même sans connaître l'univers, ça reste un show très très sympa à regarder, très accrocheur. Donc moi, je recommande totalement, quoi. Alors, Et si on ajoute à ça le format aussi, c'est des épisodes courts. C'est presque la durée d'une sitcom, mais c'est pas une sitcom, il n'y a pas de rire enregistré, c'est vraiment de la série. Et effectivement, ça s'enchaîne facilement. Il y a des cliffhangers en fin d'épisode. Ah, qu'est-ce qui va se passer? C'est presque. Oui, ouais, ouais. Non, Et oui, c'est vraiment intéressant. ça s'enchaîne bien, c'est des épisodes courts. Après, moi, je serais peut-être pas aussi dur que toi. Je dirais que si vous avez quand même aussi peut-être un intérêt pour la nostalgie des années 80, etc., que vous voulez regarder une série divertissante, à la fois où il y a de l'action et de l'humour, il faut pas hésiter. Si vous n'avez pas quoi regarder en ce moment, regardez Cobra Kai. De toute façon, c'est très simple. Regardez déjà, rien que le premier épisode, je trouve que c'est vraiment une très bonne synthèse de la série. Ça vous donne une bonne idée de ce vers quoi vous allez tendre. Et là, en 20 minutes, parce que je crois que le premier épisode est assez court, 20-25 minutes, ben voilà, vous allez tout de suite voir comment se plante le décor, quels sont les protagonistes, etc., les interactions, les enjeux. Et voilà, et vous saurez très vite. Et sans plus attendre, on passe à la partie spoiler. Voilà, voilà, on a déjà passé le cadre des 37 minutes, donc on est bien passionné par cette série, on avait déjà pas mal de choses à dire, hein. Et on va pouvoir rentrer dans le détail, puisqu'on a quand même 4 saisons qui sont déjà parues, avec la cinquième donc, qui a été annoncée, donc c'est un vrai succès. Qui veut Faut pas- ouvrir les Bah, hostilités? je crois il y a un majeur spoiler par saison, c'est que chaque saison voit le retour d'un méchant emblématique ou d'un personnage secondaire emblématique. Et c'est quand même là qu'il y a une vraie réussite, je trouve. C'est que donc au départ il y a comment dire Johnny Lawrence, c'est le méchant, mais l'entraîneur, John Kreese, qui est joué par Martin Cohn, revient à la fin de la saison 1. Ensuite, il y a le méchant du 2 qui revient faire une petite apparition. Il y a les anciennes amoureuses qui reviennent. Enfin bref, tout le monde refait un petit passage par la série et c'est quand même. C'est C'est formidable. super appréciable. Il y a même les camarades de classe, enfin, c'est-à-dire vraiment les acteurs hyper secondaires qui jouent les camarades de classe de Johnny, qui se retrouvent dans la série. Enfin, Ils refont la bande de motards, ouais. Ouais, ouais, et il y en a même un je qui suis est d'accord Johnny. que ça, c'est vraiment la chose sur le gâteau. Ouais, ouais, et quand tu penses, t'imagines le gars qui jouait Chosen, dernièrement, il est restaurateur, quoi, le gars, dans la vie, tu vois. Et 34 ans après, on vient le rechercher pour rejouer le badass du karaté d'Okinawa, quoi. C'est Jeune, hallucinant. c'est le méchant du 2, hein, c'est ça? L'asiatique, c'est un des rares personnages asiatiques de la série. Oui, D'accord, c'est ouais, ça. c'est Mais ça, c'est ouais. le méchant du 2, hein, on Ouais, est d'accord. Ah c'est ouais, le japonais, oui. Yuji Okumoto. yeah, Ouais, lui. oui, et Pierre, tu disais effectivement la bande de motards. Et là j'y vois, comment dire, j'y vois un double hommage parce que tu sais, il y a un épisode dans lequel ils reforment leur bande de motards et il y en a un qui est très malade dans l'histoire et qui était réellement très malade dans la vie et qui est décédé quelques temps plus tard. Rob Garrison, le comédien, il s'appelle. Et c'était pas, c'est pareil, c'est pas du tout un gars qui avait fait.
comment dire, qui avait fait carrière dans le cinéma. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas vu dans autre chose. Et puis là, ils ont réussi quand même à nous refaire un épisode hommage dans lequel il meurt, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même pas anodin d'avoir un comédien qui est très malade, qui met en scène sa propre mort alors qu'ils sont en train de camper entre amis, et tout le monde qui fait non, non. Alors déjà, c'est pareil, ça, Ah, dans puis la genre vraie avec vie. la musique, quand j'ai vu la musique arriver, moi j'ai fait oh non, c'est pas possible, ils vont le faire. Enfin, Ouais, ouais. c'était, je l'ai senti arriver pendant tout l'épisode, ça montait, je me suis dit ils vont arriver. Et puis quand il y a eu The Show Must Go On de Queen qui est arrivé, je me suis dit c'est fini là. Hmm. Mais c'est-à-dire que c'est quand même, j'avais jamais vu ça, je crois, mettre en scène la mort du personnage incarné par l'acteur avant qu'il décède réellement. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'hommage, pas à titre De posthume, son ils l'ont vivant. fait de son vivant, dans une série, avec des jolies images, et quelques épisodes plus loin, ils annoncent donc qu'il est effectivement décédé et que l'hommage et que l'épisode lui est dédié. Je me dis, j'ai vraiment l'impression de regarder quelque chose de familial, en fait, presque du même tonneau que regarder une chaîne YouTube quelque part. On parlait de YouTube Originals tout à l'heure, on regarde la production d'une famille de créateurs audiovisuels, et ben c'est super émouvant de voir qu'ils arrivent à faire un produit pareil, hein. Et il y a autre chose en plus avec cette histoire-là, c'est qu'à la fin, tu sais, le tout dernier plan de quand ce personnage meurt, joué par Rob Garrison, ils le mettent dans un body bag et ils referment. C'est Mhm. une référence au fait que dans Karate Kid 1, on l'entend en arrière-plan crier Put him in a body bag! Put him in a body bag! Tu sais, quand Johnny Oui, oui. arrive face à Daniel. Et donc, c'était une référence à cette scène-là, quoi. D'accord, oh là là, D'accord, oh la vache, effectivement. ça c'est super pointu, effectivement. Ouais, c'est chouette. Moi, Bah, j'ai trouvé ça merci. légèrement glauque, quand même. La mise en scène de sa mort avant sa mort dans la réalité, j'ai trouvé Ouais, en ça même temps, voilà, presque c'est. déplacé, quoi. Ouais, il S'il l'a était malade, il fait. savait probablement qu'il allait pas pouvoir revenir trop souvent, donc il s'est dit le meilleure façon c'était de faire ça. Et puis bon, bah, s'il se savait vraiment condamné, on ne sait pas, c'est possible. Peut-être Moi, j'aurais que. trouvé ça glauque s'il était mort sur le tournage et qu'ils avaient mis en scène sa mort dans le tournage. Mais là, ils l'ont fait avec son consentement. C'est quand Ouais, même chouette. Enfin, je sais pas. C'est un bel hommage. Ouais, Qu'est-ce que tu pouvais faire de mieux, tu ouais, vois, c'est clair. non, de ce point de vue-là, ouais, moi, ouais, sa mort, elle est célébrée quelque part d'une autre façon. ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, je reviens du coup à la question que je vous ai pas posée, mais auquel tu as répondu quand même par rapport à la série des adolescents. Enfin, si je l'ai posée du coup finalement. Moi, j'ai quand même été assez déçu globalement par les saisons 3 et 4. J'ai trouvé un ton en dessous. Comme je disais en début d'émission, j'ai trouvé que c'était de la redite, qu'on tournait un petit peu en rond, que la fille notamment qui fait tout le temps les mêmes erreurs. Voilà. On voit plus les adolescents, donc du coup, j'ai trouvé qu'on voyait moins les protagonistes principales. Je trouvais que l'équilibre était plus le même. On était tombé plutôt vers une série un peu plus adolescente. Plus de bagarres, et puis toujours, on a du mal quand même. C'est ça qui me gêne peut-être le plus dans cette série, c'est à se dire où est-ce qu'ils veulent nous emmener, quelle est la morale, parce que dans tous les films, toutes les séries, voilà, il y a toujours une morale, il y a toujours un message à faire passer, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit son origine, à travers le monde. Et là, j'arrive vraiment pas à savoir où est-ce qu'ils veulent nous emmener parce que des fois on se dit ah c'est peut-être ça, ils veulent nous dire que finalement il faut pas se laisser faire, il faut pas se laisser marcher sur les pieds, mais il faut pas non plus aller chercher la bagarre. Et puis des fois, enfin on sait plus. Et l'autre point, et je vous laisserai répondre du coup à ces deux choses-là, c'est le rôle du fils quand même que j'ai trouvé voilà saison 1, on le voit sur sa tablette. Saison 2, on l'aperçoit. Saison 3, je sais même pas si on le voit une seule fois dans la saison 3 ou Alors, alors. oui, il quitte la série en saison 3, il revient en saison 4, effectivement. Voilà. Et alors, saison 4, c'est gros comme un camion. Le fils abandonné de ses parents, parce que c'est vrai que les parents, quand même, je suis désolé, ils s'occupent de beaucoup de leurs films. Alors, le gamin, voilà, qui devient lui-même un méchant, entre guillemets. Enfin, c'était tellement téléphoné je trouve que ce personnage-là est traité vraiment très bizarrement, quoi. Je peux prendre la parole. Oui, vas-y, vas-y. Je suis assez d'accord concernant Anthony Larusso. C'est vrai que c'était un peu abrupt. Après, concernant ce que tu disais sur les saisons, pour moi, la saison 3, c'est l'apogée de la série, personnellement. C'est mon point de vue.
Il y a beaucoup de choses, Hawk qui devient vraiment borderline et tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont évoquées. Après, effectivement, saison 4, j'ai trouvé un ton en dessous. Par exemple, c'est tellement gros que le frère de Kenny, c'était Shaun, le grand black qui bulliait Ouais, Robbie ouais. en préventive, là. Je trouvais ça. T'as l'impression que leur univers, il est tout petit, des fois, tu sais. Et il y a quelques trucs qui sont un peu gros, mais ça fonctionne toujours quand même. Quoi. En ce terme-là, je trouve que le pire, justement, c'est saison 3. Quand Daniel retourne en Okinawa pour sauver ses ventes, tu sais, son contrat avec Doyona, et que la petite fille qu'il a sauvée dans Karate Kid 3, oh, bah mince, elle est responsable des ventes chez Doyona, tu vois. J'ai trouvé ça Ouais. quand même assez. Vraiment, c'est le plus gros qu'ils nous ont fait, quoi. Hmm. Mais après, on a beau dire, j'ai beau tailler un peu sur ce point de vue-là, ça marche quand même, quoi. Oui, et puis c'est amusant parce qu'à côté de ça, il y a le pied de nez où il dit Oh, je vais retourner dans le petit village de pêcheurs asiatiques. Et en fait, c'est un quartier hyper moderne, japonais, classique. Enfin voilà. Et c'est un beau pied de nez aussi, je trouve, au cliché de ces années-là, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Et Mais puis c'est inscrit là-dessus, dans la modernité aussi, hein, du coup. pour vous donner un petit peu mon avis, effectivement, là où je partage complètement je dirais pas que c'est plus faible, je dirais que c'est identique. En fait, c'est pas que ça, il y a pas de montée en puissance dans le sens où il y a une mécanique bien huilée. Euh, le, le Johnny Lawrence est censé être un peu le méchant. Et puis d'un seul coup, il y a le nouveau méchant qui arrive, c'est John Kreese. Et là, John Kreese fait la preuve devant tout le monde qu'il est encore plus méchant et qu'il sera un maître intraitable et que les Cobra Kai devront devenir encore plus intraitables. No merci, pas de pitié. Et en face, il y a donc la sagesse, Daniel Larousseau qui se pose la question de comment être à la hauteur de Maître Miyagi et tout ça. Et les deux s'affrontent. Et puis, parce que les jeunes sont des jeunes aussi, ils se retrouvent à se bagarrer à l'école, en dehors des dojos, et là il y a un gros drame et renversement de situation. Le méchant, qui était devenu méchant par la force des choses, est blessé mortellement, et du coup le gentil, qui était absolument gentil et qui devenait amoureux de Samantha Rousseau, part en prison, ou bien il est en fuite. Bref, enfin, c'est tout le temps un peu les mêmes trucs. Et effectivement, il y a un phénomène de vase communicant, en fait, entre les protagonistes. Celui qui, Hawk, devient très méchant. Et puis, bref, c'est constamment des arcs de descente aux enfers, rédemption. Et on se dit, ben, quand est-ce que vont s'arrêter les vases communicants? Et effectivement, à un moment donné, le moment où on sent qu'il y a quand même une sorte d'osmose qui se passe et on se dit, ben, la voie de la fin, c'est la voie du sport, on va dire, la véritable compétition, comment on peut tous être amis, finalement, comme quelque part Daniel Larousseau et Johnny Lawrence aspirent à l'être, c'est-à-dire être des vrais coéquipiers, pourquoi pas. Il y a toujours un nouveau méchant qui arrive par-dessus et qui fait moi je suis encore plus méchant. Et d'un seul coup, John Chris, qui était censé être la pire raclure, bah, finalement, à la fin, il y a une machination, on le met à la fin de la saison 4, on le met en prison parce que l'autre il est encore plus méchant. Et mais qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? Ils veulent conquérir la Terre avec un dojo d'adolescents. Enfin, c'est là que je dis qu'on est vraiment dans un univers parallèle. L'aspiration, elle est quand même hyper faible. Qu'est-ce qu'il gagne à la fin? Il gagne pas des millions en gagnant une compétition de karaté. Les enjeux sont un peu ridicules, mais ça fonctionne quand même. Je sais pas, moi je suis. Et Ça m'a- en plus, oh, pardon, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y. vas-y, je t'en prie. Ah ouais, pour ce que tu disais, en fait, t'as l'impression que justement, on a transitionné vers quelque chose de shonen, tu vois, avec les rapports entre les jeunes et tout ce qu'on disait, les bons éléments des premières séries, et que maintenant ils capitalisent un peu plus sur ces fameux comebacks et fanservice des anciennes saisons, quoi. Parce que bon, on va pas se mentir, beaucoup de gens parient sur le retour de Mike Barnes pour la prochaine saison. Je pense que ça va se faire. L'acteur, il a dit qu'il était assez chaud. Mhm. Et tu te dis qu'est-ce qu'il va faire par-dessus Terry Silver pour, tu vois, je suis assez d'accord. J'ai l'impression que maintenant c'est ça un peu le nouveau truc, la nouvelle machine à beurre de Cobra Kai, c'est les retours d'anciens et le reste, bon ben c'est second plan quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et Et la grande question étant, où s'arrêteront-ils? Quand est-ce qu'ils... En fait, est-ce qu'ils vont s'arrêter quand ils auront fait revenir tout le monde? C'est un petit peu ça. J'ai un peu l'impression que c'est ça l'ultime frontière.
Bah, le risque pour moi, c'est qu'il s'arrête quand tout le monde en aura marre. En fait, c'est toujours pareil, hein. On sent on n'est plus forcément dans une dynamique de. Et puis quand ils seront tous adultes aussi, hein, parce qu'à un moment donné, là, ils ont l'air d'être adolescents, mais ils sont plus si adolescents que ça. Pour ceux qui jouent les jeunes. Mais écoute, moi j'ai envie de dire, amusez-vous les gars, essayez de nous faire le meilleur truc, je sais pas. Mais C'est clair, oui, on hein. a. C'est sûr que, quelles que soient les dynamiques, hein, que ce soit donc les arcs de rédemption ou que ce soit les triangles amoureux, parce que là aussi, hein, ils tirent la corde. Hein, c'est ah, je t'aime toi, mais bon, mais t'es devenu trop méchant, je peux plus t'aimer toi, donc j'aime l'autre parce que lui c'est un vrai Ouais. gentil, mais On finalement le n'avait vrai jamais rien gentil, vu de tel depuis le manga Video Girl Ai. c'est ça, c'est exactement ça. C'est oui, ça y est, j'ai enfin réussi à me retrouver seul dans ma chambre avec Moemi, mais pourquoi je pense à Ai en ce moment? Bon, désolé si Exactement ça. si vous n'avez pas la ref, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un truc. C'est vrai qu'on parlait de ça. Après, tout à l'heure, on parlait du shonen. T'as l'impression que globalement, c'est presque une narration de dessin animé, quoi, tu vois. Mhm. Par rapport au manque de réalisme, les rapports entre les personnages et tout. C'est vrai, On est c'est vrai. presque sur du manga, quoi. Ça, finalement, on est là, enfin, là où ça rejoint, c'est le format éditorial aussi, dans le sens où le shonen, c'est des épisodes fleuves, on réfléchit pas trop à l'intrigue, on essaye de lancer un arc et puis on va jusqu'au bout et puis après on en relance un nouveau. Là, on est pareil, c'est-à-dire il relance d'une saison à chaque fois. Quand j'ai vu le moment, effectivement, donc je parlais tout à l'heure, donc j'en ai peut-être un peu trop dit dans la partie non spoiler, mais donc il y a Miguel Diaz, que c'est un personnage que j'aime bien d'ailleurs, qui à un moment donné a un accident, il a la colonne vertébrale qui est touchée, il tombe quand même d'un Mais étage d'abord dans cet sur une rampe escalier. d'escalier. Donc le mec, normalement, le gars est mort, mais Ah pendant oui. toute une saison, je sais même pas si ça lui prend moins d'une saison, non, pour rebouger les orteils et Ah puis oui, c'est pour quelques épisodes, c'est une demi-saison. voilà. Et après, même à la fin, il est bon pour aller se battre, hein. Oui, c'est ça. Et il se bat encore, mais il faut pas qu'il se batte trop parce que sinon il aura à nouveau un accident. C'est vrai que le moment où il y a le grave accident, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, la série, elle a la capacité, c'était en fin de saison évidemment, c'était un cliffhanger de fin de saison, elle a la capacité de peut-être se réinterroger et puis de faire une vraie fin, de dire, après tout, il n'y a pas que la baston dans la vie, il y a aussi s'insérer dans la vraie vie, quoi. Hein. Mais non, en fait, tout repart dans le karaté, sachant que, quand même, pour moi, c'est un des plus beaux easter eggs de la série. C'est le moment où, donc, je crois que c'est. Je sais plus si lequel est blessé dans le vestiaire, tout seul avec. Je crois que c'est peut-être Miguel qui est tout seul dans le vestiaire avec Daniel Larousseau, comme Daniel avait été tout seul avec Monsieur Miyagi dans le vestiaire, et que Daniel dit apportez-moi de l'eau chaude ou je sais pas quoi, et il lui dit ah bon, mais qu'est-ce que vous allez faire? Bah, je vais me faire un thé, alors qu'on pensait qu'il allait faire comme ça. Et qu'il allait. Finalement, on n'a jamais su ce que Monsieur Miyagi avait fait pour réparer Daniel. Et là, il y a le moment où on se dit, bah ça y est, maintenant Daniel sait faire ça, il sait réparer quelqu'un juste à la force de ses mains. En fait, non. Il fait juste, voilà, je vais te faire un massage et puis basta. Voilà, voilà. Alors, on arrive déjà en fin d'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour votre défense ou la défense de cette série? J'aurais plein de trucs à dire. Moi, il y a un truc que j'ai intéressant que j'avais pas remarqué moi-même dans la série. Ça a été reporté sur Internet. J'ai vu ça. Je sais pas si vous regardiez le dessin animé Karate Kid en 89. Pas du tout. Tu sais, ils sont toujours à la recherche d'un petit artefact en forme de temple. Tu sais, c'est un peu ce Ouais. qui fait le truc. Et ben, il y a une réplique de ce petit temple dans le dojo de Chosen dans la saison 3. Ah, génial. Je trouve ça génial qu'il fasse un lien avec le dessin animé, si on peut imaginer quand il était en quête de rédemption et d'approbation par le clan Miyagi, il ait pu partir à la recherche de cet artefact et tout. Ça laisse une certaine porte ouverte. Après, il y aurait des tas de choses à dire, quoi, mais non, j'ai rien de spécial à ajouter. C'est intéressant que tu parles du dessin animé parce que je ne l'ai pas vu à l'époque, mais justement, bah, dans la VHS, que j'ai là toujours, hop, dans cette VHS-ci, il y avait les bandes annonces des autres Karate Kid et il y avait la bande annonce
du dessin animé Karate Kid, parce que je pense bien qu'ils essayaient de vendre des VHS de la. C'est quand je parle trop Une que t'essayes série. de chasser les mouches. Oui, je Et chassais les donc, mouches avec les baguettes, désolé. donc il y avait le générique du dessin animé Karate Kid. Et là, avant l'émission, je me dis, j'ai pas vu ce dessin animé, il faut que j'aille revoir le générique. Et j'ai plusieurs choses à dire sur ce générique et sur ce truc. La série, pour t'expliquer, Pierre, c'est plus G.I. Joe que réellement Karate Kid. C'est produit comme G.I. Joe. Ils font une équipe de trois avec la copine du Japon et Daniel et Miyagi, sachant que Miyagi, là, et lui, il fait des pirouettes dans tous les sens, il se balade de liane en liane, ça ressemble à rien du tout. Il y a même dans le générique Daniel qui saute sur une torpille lancée par un sous-marin, il surfe dessus comme ça, et puis il est rattrapé par un hélicoptère piloté par la copine. Enfin, c'est vraiment pas du tout. J'ai hâte de voir ça dans la saison 5, hein. C'est ça, c'est pas du tout réaliste. Et alors là, donc voilà, il cherche des artefacts, et dans le générique, j'ai découvert un truc. Il y a un énorme plagiat plan par plan où Daniel est attrapé par l'avion comme ça, et l'avion il plane, et il y a Miyagi dans une voiture qui saute d'un ravin et qui rattrape les deux, et les deux descendent de l'avion dans la voiture, et la voiture atterrit sur une falaise, et c'est exactement le plan dans le générique de Sherlock Holmes, vous savez, avec les chiens là, Ouais, de ouais, je vois. Miyazaki là. Ouais. Plan pour plan. Il faut que Il je faut sais qu'on pas si fasse on un peut faire montage. un, Il faut qu'on fasse un faut qu'on montage. fasse un montage et qu'on vous montre ça, parce que c'est hallucinant, quoi, hallucinant. Très Et bien. donc, bah, tu vois, je voulais en parler, et Jonathan, donc tu m'as devancé, et je suis trop content que tu dis ils ont quand même réussi à mettre d'easter egg comme ça, parce que oui, enfin, c'est fou quelque part qu'il y ait une licence pareille quand tu réfléchis. Mais En tout- cela dit, Oui. il y a un des producteurs qui a déclaré que le dessin animé n'était pas canon, hein. Mais Mais c'est impossible. Heureusement, hein. Parce que C'est bon, surfer sur les impossible. torpilles, bon, voilà, on va dire. Imagine dans la saison 5 que Daniel, qui donc à la fin de la saison 5 revoit Chosen. D'ailleurs, c'est ça qui est trop drôle. Chosen arrive aux ça États-Unis. c'était. Et il n'y a qu'en faisant une union avec toi que je peux sauver. Si tu dis, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a rien à sauver du tout. Vous êtes juste deux gars qui allaient faire vous Ouais, entraîner c'est au tout. karaté dans un jardin. Vous avez juste à Je vous faire un fais, nouveau dojo et changer le nom, enfin, je sais pas. faites une belote, buvez un pastis, et puis tout ira bien, quoi. Retournez au travail lundi, ça va bien se passer. Mais Non, non, bref. non, mais et cela dit, l'arrivée de Chosen comme personnage permanent dans la série, ça peut être génial parce que tu sais, par les fans un peu partout sur le net, il est considéré comme le nouveau Miyagi, quoi. C'est lui. Je pense je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur lui comme étant le plus balèze de la série en termes de karaté. J'ai hâte de voir ce que c'est son fameux karaté. Ouais, c'est offensif, mais attention, ça reste défensif, hein, parce qu'à l'époque, fallait savoir tuer des gens pour se défendre, tu vois. J'ai bien Ouais. aimé d'ailleurs ce petit passage, quoi. Et donc, si en plus il y a vraiment Mike Barnes, tu sais, le méchant du 3, le karatiste bad boy, là, comme il l'appelle, qui D'accord. revient en face, il peut y avoir des trucs assez spectaculaires. Bon, après, ça sera très très fan service, mais personnellement, je suis assez client, quoi. Oui, bah moi aussi, mais tu vois, enfin en tout cas, moi je terminerai là-dessus. Toutes les remarques que tu viens de faire là, c'est la preuve que tu étais l'invité qu'il nous fallait ce soir, parce que donc merci Jonathan d'avoir passé la soirée avec nous, parce que tu as réussi à me donner encore plus d'intérêt si j'en avais besoin que celui que j'avais déjà. Et on va terminer cette émission avec les recommandations de la semaine. Alors, je ne sais pas si vous avez fait vos devoirs parce que moi, pas du tout. Je n'ai pas eu le temps de regarder quoi que ce soit, de lire quoi que ce soit de nouveau depuis 2 semaines. D'accord? Mais donc, Jonathan, je oui, vais je vous sais pas laisser si la je t'avais parole. prévenu. Est-ce que tu as une série, un jeu vidéo, quelque chose à nous recommander? Bah oui, bah en ce moment, dernièrement, en ce moment, je regarde les nouveaux épisodes de Better Call Saul, mais avant ça, j'ai regardé sur Disney Plus Pam and Tommy, qui est un genre D'accord. de biopic sur la fameuse histoire de la sextape. Mhm. Et c'est vraiment très très accrocheur aussi, quoi. Ah Énorme ouais. cliffhanger à la fin de chaque épisode. Il y a un petit côté voyeuriste de par le sujet, tu vois, on peut pas trop y échapper, mais au niveau suspense, etc. C'est rare que je binge. Enfin, quand j'entends binge, c'est regarder un épisode par jour. Mais là, j'avoue que j'étais assez accro et toujours pressé de passer à l'épisode suivant. Donc, si je recommande quelque chose, ça serait pas Mentomy. Ouais.
Bah, c'est bien parce que tu vois, j'y serais pas allé du tout, moi. Ouais, Le moi non sujet plus. m'intéressait pas. Je trouvais même ça curieux finalement qu'on revienne un peu sur cet événement-là, même si j'ai cru comprendre donc que c'était plus pour parce que quelque part, oui, à l'époque, ils ont été, enfin, c'est presque eux qui ont été montrés du doigt, alors que finalement la vidéo était privée et volée, Oui, ouais, ouais, ouais. et là justement, il y a les deux D'accord. services à faire. Ouais. Ok, Et il y a bah Cesson super. Jeanne qui joue dedans qui est très bon. Ouais. Très bien, d'accord. Et toi, Greg, ta recommandation de la semaine? Bah, du coup, je vais en faire deux puisque t'en as pas. La première, c'est J'y que sur réfléchis Netflix. là, mais j'ai rien qui vient. D'accord, là j'en ai deux. La première qui me vient, donc c'est sur Netflix, ils ont publié une compilation d'épisodes d'une série culte au Japon qui s'appelle Comme des grands. Enfin, en tout cas, ça s'appelle Comme des grands en français, je ne peux pas vous dire le titre en japonais, dans lequel il y a des familles qui donnent une mission à leur enfant qui a entre 2 ans et demi et 6 ans, selon la mission, d'aller faire une course, d'aller ramener le kimono à papa, ramener le tablier chez le teinturier et tout. Et c'est super marrant à regarder parce qu'en fait, on voit les enfants qui se retrouvent. Alors, ils leur mettent une amulette avec un micro dedans. Il y a 15 personnes autour d'eux avec des caméras cachées pour les voir comme ça, pour les aider à traverser la rue. Ils ont un petit drapeau pour traverser la rue. Et on a regardé ça avec mon épouse et quelque part ça nous a presque donné envie nos enfants, eux ils ont pas 2 ans, hein, ils ont 9 et 7 ans, ils ont un petit peu envie de prendre des responsabilités, aller acheter le pain, on n'osait pas trop et en fait finalement on s'est dit tiens c'est marrant, voilà, ça a égayé nos soirées, ça dure 10 minutes je Et tu crois, dis ça 10-12 s'appelle comment minutes, donc? comme des grands. Comme des grands. Voilà. Et ils sont vraiment trop petits pour aller faire ça, hein. C'est sur Netflix et donc c'est une compilation d'épisodes. Je pense que c'est vraiment une sélection d'épisodes qui sont passés entre 2009 et 2020. Voilà, ça se picore, ça se regarde aisément. Et donc l'autre recommandation que j'ai, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Clay Attraction, qui est donc Clay comme comment dire, La pâte à modeler. oui, alors pas la pâte à modeler, mais la terrasse, quoi. Et c'est une jeune femme, pardon, coréenne, je crois, qui fait des répliques de personnages de dessins animés donc anglaise, de couleur, et c'est vraiment magnifique. On regarde le truc, on a l'impression d'avoir en 3D un arrêt sur image d'un Ghibli, d'un film d'animation, et c'est trop beau, et puis c'est ultra reposant à regarder. En ce moment, je regarde ça. Il y en a une qui a été publiée aujourd'hui de Pogno, Pogno sur la falaise. C'est fait avec des micro-détails comme ça. Elle a fait le bol de ramen comme ça avec le jambon et les œufs. Pour si vous avez vu le film de Pogno, c'est très sensitif là, à ce moment. On a envie d'y goûter. Et ben là, on voit le bol. Là, on a trop envie d'y goûter aussi. Enfin, c'est magnifique. Je recommande. D'accord, d'accord. Tout à l'heure, Jonathan, tu parlais de Better Call Saul. On fera prochainement une émission dessus, puisque c'est la dernière saison de la série donc, qui s'annonce. Donc on fera une émission bilan dans le Café Multiverse. Et la semaine prochaine, on vous retrouvera tous les deux avec Greg et peut-être un invité pour vous parler de Doctor Strange de Multiverse of Madness. Voilà un film très attendu et on vous conseille, Greg et moi, de vous déconnecter des réseaux sociaux, surtout Twitter, Facebook également, partout, jusqu'à ce que vous ayez vu le film parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de spoilers. Donc si vous voulez vraiment apprécier ce film comme il se doit, restez loin des réseaux, bloquez des mots-clés, etc. Et en attendant, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et à très bientôt. Et je te remercie encore, Jonathan, pour cette soirée avec nous. Ciao, Salut ciao! Jonathan, à la prochaine. On À espère la te prochaine, revoir encore merci. bientôt. Au Salut. revoir! Ciao, au revoir.